Il y a quelques années, en fait, en 1965, j'étais un étudiant missionnaire sur le fleuve Amazon. Et nous avons passé tout l'été, 3 mois, sur un lancement de mission voyageant ça et là sur l'Amazone. Et l'Amazone est le second fleuve le plus long du monde, mais l'Amazone draine plus d'eau que tout autre fleuve dans le monde. L'Amazone parcourt 4000 miles et serpente à travers les jungles. Il commence en fait dans les montagnes du Pérou, Colombie, serpente dans les jungles du Brésil, descend jusqu'à l'embouchure de l'Amazone qui fait 110 miles de large à l'embouchure de l'Amazone. C'est une rivière incroyablement fantastique. Nous avons passé l'été là, voyageant sur le Lucero 6 qui était un lancement de mission et voyageant de village en village, fournissant des soins médicaux et prêchant le soir. Maintenant, c'était sur l'Amazone que j'ai appris à arracher des dents. Je regardais le dentiste arracher des dents à plusieurs reprises. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'anesthésie ou quoi que ce soit. S'il y a des dentistes ce soir, ils peuvent comprendre. On prenait les gens et on les asseyait sur un petit tabouret. Et je les asseyais et je regardais le dentiste faire cela pour un certain nombre d'extractions. Et j'asseyais les gens sur un petit tabouret, je mettais leur tête sur mes genoux. Je connaissais 2 mots portugais à l'époque, obra et fecho. Obra signifie ouvre et fecho signifie ferme. Et la première dame à qui j'ai arraché ses dents, elle a ouvert sa bouche et chaque dent était noire. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais laquelle je dois enlever? J'ai dit, celle-là a l'air la pire, et ensuite j'ai enlevé la deuxième et la troisième. J'ai appelé mon collègue, le dentiste, pour qu'il regarde. Il a souri, il a dit, Marc, tu as enlevé 3 mauvaises dents. Mais vous savez, la chose incroyable sur la rivière de l'Amazone, c'est qu'alors que l'Amazone serpente à travers les montagnes, alors qu'elle descend vers la partie nord du Brésil et la ville de Manaus, elle est rejointe par le Rio Negro. Maintenant, l'Amazone est assez boueuse mais le Rio Negro est noir et d'un noir soyeux et c'est l'une des merveilles du monde. Ces 2 fleuves puissants se rejoignent, l'Amazone puissant et le Rio Negro noir, soyeux, et ils coulent ensemble pendant 4 miles. Et alors que vous survolez cela, vous regardez et vous voyez cette merveille naturelle étonnante que des milliers de touristes viennent voir, ces 2 fleuves puissants, ces 2 rivières puissantes qui coulent ensemble. Nous avons étudié 2 grands fleuves de vérité dans cette série. Jésus dans le sanctuaire est l'agneau mourant et Jésus est le prêtre vivant. Il est le Christ qui est mort pour nous et le Christ qui vit pour nous. Il est le Jésus qui est suspendu à la croix pour nous et le Jésus qui intercède dans le sanctuaire en haut pour nous. Il est le Jésus qui porte la couronne d'épines et il est le Jésus qui porte la couronne de gloire. Jésus est notre agneau mourant et Jésus est notre prêtre vivant. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament est le livre singulier de la Bible qui se concentre sur Jésus en tant que notre prêtre vivant. Et alors que nous creusons le thème de Christ et de sa prêtrise, nous allons jeter un nouveau regard sur ce livre des Hébreux et découvrir la majesté de Christ. Le thème du livre des Hébreux, c'est Jésus est meilleur. Le sacrifice de Christ est meilleur que celui des boucs, des taureaux, des agneaux. Le sacerdoce de Christ au ciel est meilleur que n'importe quel sacerdoce sur terre. Et le tabernacle céleste est meilleur que n'importe quel tabernacle terrestre. Si vous comprenez ce que je viens de dire, cela vous sauvera de 1000 hérésies. Il n'y a aucune quantité d'œuvre qui peut nous sauver. Jésus-Christ est notre agneau mourant. Peu importe le nombre de fois que vous et moi venons à Dieu avec nos bonnes œuvres, elles sont insuffisantes parce que la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le quoi? Et cela vient de Dieu et pas de vous-même. Et la Bible dit dans 2 Timothée 5, il y a un médiateur entre Dieu et l'homme. Et qui est-ce? Jésus-Christ. Devons-nous nous agenouiller devant un prêtre terrestre? Notre prêtre est au ciel. Mais voici quelque chose que de nombreux chrétiens évangéliques, sur quoi ils vont être trompés. Ils
attendent qu'un nouveau temple soit construit à Jérusalem. Mais voici le simple principe. Nous n'attendons pas un temple terrestre, mais au temple céleste, parce que c'est le temple au ciel où Christ demeure. C'est là où son ministère sacerdotal s'accomplit. Le thème du livre des Hébreux, c'est Jésus est meilleur, son sacrifice est meilleur, sa prêtrise est meilleure, son ministère est meilleur. Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, se tient devant l'univers pour vous et pour moi. Et la question de base, c'est celle-ci. Qu'est-ce que Jésus fait dans le sanctuaire céleste? Qu'est-ce que Jésus fait maintenant, là, au ciel? Et comment est-ce que le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste impacte de manière puissante ma vie aujourd'hui? Quelle différence le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste pour une femme qui est si déprimée et ne veut pas sortir de son lit le matin? Quel impact le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste a-t-il sur un adolescent allongé sur les voies ferrées qui veut commettre le suicide? Quel impact le ministère de Jésus a-t-il dans le sanctuaire céleste sur une personne qui vient d'être diagnostiquée avec un cancer et que ce cancer est devenu malin et qu'il s'est métastasé dans leur corps? Quel impact le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste a-t-il pour une personne qui est consumée par les dettes et qui ne peut pas payer ses dettes? Je veux marcher avec vous ce soir, avec Jésus à travers le sanctuaire céleste. Et nous voulons voir comment Christ a un impact et son ministère a un impact sur nos vies aujourd'hui. Je sais que l'Esprit de Dieu peut toucher quelqu'un ici ce soir, que l'Esprit de Dieu va bouger sur votre vie, que l'Esprit de Dieu va vous toucher, que vous allez sortir d'ici ce soir avec un nouvel espoir, un nouveau sens, un nouveau but dans votre vie et que Jésus-Christ fera une différence dans votre vie. La Bible dit dans Hébreux 8, 3, lisez-le avec moi s'il vous plaît, car chaque grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des offrandes et des sacrifices. Il faut donc que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Donc, pour être qualifié en tant que grand prêtre, vous devez avoir deux choses. Quelles étaient les deux choses que vous deviez avoir pour être qualifié en tant que grand prêtre? Que dit le texte? Des dons et des sacrifices. Donc, Jésus, devant le trône de Dieu, au ciel, a offert devant l'univers entier le don de son amour. Et il offre le sacrifice de sa vie. Maintenant, ne puis-je pas présenter mes propres dons? Ne puis-je pas venir avec ma justice? Ne puis-je pas dire, Seigneur, regarde ce que j'ai donné à l'Église. Regarde les moments où j'ai servi à l'Église. Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Quel que soit le don avec lequel je viens à Dieu, ce don n'est pas suffisant. Parce que Dieu exige la perfection absolue. S'il y a quelque chose moins que la perfection dans votre vie, vous serez perdu éternellement. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, si je viens à Dieu avec mes propres dons, essayant d'offrir la perfection de ma vie, qui est imparfaite, polluée par le péché, ça c'est la mort éternelle. Mais Jésus se tient devant le trône de Dieu en tant que mon grand souverain sacrificateur, offrant la perfection de sa vie à mon compte. Et c'est en Christ que nous sommes sauvés. C'est dans la justice de Christ que nous sommes sauvés. Et devant l'univers entier, Jésus dit, cet homme est l'un des miens. Cette femme est l'une des miens. Et il présente la perfection de sa vie pour moi, pour vous. C'est la grandeur de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Remarquez, la Bible dit dans Isaïe 40, 59, verset 2, vos iniquités, donnez-moi un autre mot pour iniquité. Péché, vos iniquités ont causé une séparation entre vous et moi et ce sont vos péchés qui ont caché sa face afin qu'il n'entende pas. Donc nos péchés nous séparent de Dieu. Nos vies injustes nous condamnent à la mort éternelle. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, par sa grâce, nous rachète. Sa vie parfaite sur terre lui a permis d'avoir la victoire sur Satan. Tout ce que Satan lui a jeté, Jésus, par la foi et la confiance dans le Père, était un vainqueur. Sa mort sur la croix était cette vie parfaite, sacrifiée sur la croix pour vous et moi. Chaque goutte de sang versée. Mais laissez-moi vous poser cette question. Si Christ est mort sur la croix,
mais n'a jamais été ressuscité des morts. Serons-nous sauvés? Il ne faut pas simplement un agneau qui meurt, il faut aussi quoi tout le monde? Un prêtre vivant. Je me souviens, un jour je prêchais à Moscou, j'étais au Kremlin. 6500 personnes et lors de la première session, 6500 lors de la deuxième, 13 000 personnes venant tous les soirs au Kremlin. Et là, alors que je parlais de la résurrection de Christ, j'ai souligné que j'avais visité la veille sur la place rouge, la tombe de Lénine et le mausolée de Lénine. Je me suis tenu là, regardant à cette enceinte en verre et j'ai vu le corps embaumé de Lénine et j'ai dit à l'audience russe, Lénine est dans sa tombe, mais Christ est vivant, Christ est vivant. Et le public a commencé à crier, Christ est vivant, Christ est vivant. Et un homme s'est levé, il était un communiste fervent et il a dit, mais Lénine, Lénine, on suit Lénine, ramenez-nous le communisme. Et l'audience a commencé à dire, amenez-le, faites-le sortir, parce qu'ils voulaient le Christ vivant. Ils voulaient que Jésus change leur vie. Et l'athéisme ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Vous voyez, les Russes avaient d'avortement le plus élevé du monde. Au moment où une femme avait 45 ans, elle avait eu 7 avortements. Les Russes, sous l'athéisme, avaient le taux d'alcoolisme le plus élevé, le taux de suicide le plus élevé, parce que lorsqu'il n'y a pas d'espoir après le tombeau, lorsque la mort est un trou noir dans le sol, lorsque c'est une longue nuit sans deuil, il n'y a pas d'espoir. Mais Jésus vit pour nous, Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité pour nous, et Jésus est vivant et est au ciel maintenant pour pourvoir pour vous et moi la force et le courage d'affronter la vie. Maintenant, le souverain sacrificateur doit avoir un don et un sacrifice. Il a le don de son amour, il a le sacrifice de sa vie. Mais il y a autre chose au sujet du prêtre. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, si le grand prêtre va présenter des dons et des sacrifices pour le péché, s'il va faire cela, il y a 2 choses qui le qualifient à faire cela. Tout souverain sacrificateur qui est pris du milieu des hommes et établi pour les hommes. Donc le souverain sacrificateur doit être pris de parmi les hommes et il doit être ordonné pour les hommes. Nous avons quelqu'un devant le trône de Dieu qui nous comprend parce qu'il a marché sur nos traces. Jésus a tabernaclé dans la chair humaine. Est-ce que vous êtes fatigué? Il était fatigué également. Est-ce que vous êtes épuisé? Il était épuisé également. Est-ce que votre cœur se brise parfois? Son cœur l'a été également. Souffrez-vous de la peine parfois? Il a souffert de la peine également. Les clous dans ses mains, la couronne d'épines sur sa tête. Nous avons quelqu'un, notre souverain sacrificateur qui a été pris parmi les hommes afin qu'il puisse nous représenter devant le trône de Dieu. C'est ce que dit la Bible dans Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Attendez, c'est quoi le premier mot? Voyant. Le second, puisque. Lorsque votre cœur est brisé, quand les larmes coulent de votre visage, quand vous sentez que vous ne pouvez pas continuer un jour de plus, quand les péchés vous empoignent et semblent vous étrangler, lorsque vous êtes enchaîné d'habitudes que vous ne pouvez pas briser, la Bible dit, voyant alors, détournez-vous de vous-même vers le grand souverain sacrificateur au ciel. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, parce qu'il est là devant le trône de Dieu, parce qu'il nous comprend, il peut nous donner force et la puissance pour notre quotidien. Demeurons fermes dans notre foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous le sommes en toutes choses, sans commettre de péché. Dans toutes les tentations que vous n'avez jamais expérimentées ou expérimenterez, Jésus a affronté cela pour vous. Nous avons accès au trône de Dieu. Nous avons accès
au lieu très saint du sanctuaire céleste. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance ». Ce mot signifie avec confiance dans la langue grecque, la langue originale du Nouveau Testament. Venons donc avec confiance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce que quelqu'un est dans le besoin ce soir? Est-ce que quelqu'un traverse un moment difficile? La Bible dit « Venons avec assurance au trône de la grâce afin de trouver l'aide et la force au moment de besoin. » Voici la vérité merveilleuse du livre des Hébreux. Nous avons accès. Nous avons accès à la salle du trône de Dieu. Nous avons accès à la force. Nous avons accès au pouvoir. Nous avons accès à la capacité de Christ à transformer nos vies. Notre texte dit 5 choses. Jésus, notre grand prêtre, numéro 1, est vivant. Il est au ciel. Numéro 2, il est le Fils divin de Dieu. Il est celui qui a existé avec le Père de toute éternité. Numéro 3, notre texte dit qu'il comprend nos faiblesses. Il sait là où nous sommes fragiles. Numéro 4, il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Numéro 5, il nous invite à venir avec confiance devant son trône et à trouver la grâce et l'aide au moment nécessaire. Pourquoi luttons-nous seuls? Pourquoi portons-nous des fardeaux lourds quand il propose de les porter pour nous? Pourquoi nos cœurs sont remplis d'inquiétude et d'anxiété, de peur? Pourquoi nos vies sont-elles si faibles alors qu'elles pourraient être si fortes? Nous avons un accès divin. Maintenant, la robe du grand prêtre était remarquable et l'Écriture nous dit à la fois dans l'Exode et dans le livre de Nombres la signification de la robe du souverain sacrificateur. Lorsque le souverain sacrificateur était habillé, d'abord il se lavait, puis après avoir été lavé, il revêtait une robe blanche de lin des épaules jusqu'à ses chevilles. Cette robe lin blanche représente bien sûr la justice de Christ. Notre grand prêtre est parfaitement juste et n'a jamais péché. Deuxièmement, vous remarquerez ici que le grand prêtre portait un éphod, une robe bleue. Cette robe bleue était une robe signifiant l'obéissance. Le bleu signifie toujours l'obéissance. Donc, la justice par la foi en Christ nous amène également à vivre la vie obéissante de Christ. Remarquez ce qu'il y a sur cette robe, des grenades et des cloches, des grenades et des cloches. Est-ce que quelqu'un a déjà coupé une grenade? Si vous avez déjà coupé une grenade, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des graines. Et quoi d'autre avec les graines? Les graines représentent la parole de Dieu, le rouge, le sang de Christ. Donc, la justice de Christ dans la robe de lin nous amène à être obéissants. La robe bleue nous amène à partager la parole de Dieu et la justice et le sang du Christ. Et remarquez ici, les cloches ont une langue, elles parlent. Et donc, Jésus nous dit, « Ma justice est parfaite. J'ai vécu la vie obéissante. J'ai partagé la parole de Dieu. Et je veux parler de sa grandeur et de son amour à tout l'univers. » Mais ensuite, vous regardez le violet ici, qui indique la royauté, avec ses brun d'or, son violet, son bleu indiquant la royauté. Donc Jésus, le Fils divin de Dieu, qui a vécu cette vie d'obéissance parfaite, témoignant au monde à la fois dans sa vie, sa mort et sa résurrection, maintenant se tient comme notre grand prêtre avec cette robe violette, là, devant le trône de Dieu, la robe royale. Sur sa tête, il y a sainteté à l'Éternel. Maintenant, il y a quelque chose d'important sur quoi nous voulons passer un peu de temps. Et c'est qu'il y avait 12 pierres précieuses sur son torse. On appelle cela la cuirasse. Et sur cette cuirasse, il y avait les 12 tribus d'Israël. Quelle est la signification de cela? Jésus, le Fils divin de Dieu, marche devant le trône de Dieu avec le nom des 12 tribus d'Israël sur lui. Il porte leur nom sur son cœur, devant le trône de Dieu. Voici l'incroyable bonne nouvelle. Votre nom est sur le cœur de Christ. Qu'importe ce que vous traversez, vous êtes sur son cœur, vous êtes dans son esprit.
Il vous comprend. Votre nom est sur son cœur. Mais il y a quelque chose d'autre ici. Le nom des enfants d'Israël était aussi écrit sur des pierres précieuses sur chaque épaule. Pourquoi les noms sont sur le cœur? Pourquoi les noms sont sur les épaules? Les noms sur le cœur indiquent à quel point vous comptez pour lui. Les noms sur le cœur indiquent combien il vous aime. Les noms sur les épaules indiquent qu'il va vous supporter. Il ne va pas vous permettre de tomber. Il ne va pas vous permettre de trébucher. Il va vous porter. Nous avons un grand prêtre qui est juste, un grand prêtre qui est obéissant, un grand prêtre qui témoigne à l'univers, un grand prêtre qui porte nos noms sur son cœur, un grand prêtre qui nous tient sur ses épaules. Ça, c'est un Alléluia. Ça, c'est quelque chose sur quoi on dit Alléluia concernant notre grand prêtre qui est puissant, qui est un grand prêtre puissant. Vous savez, durant la guerre civile, Abraham Lincoln avait vraiment ce grand fardeau pour la fin de la guerre. Il recevait les rapports de l'effusion de sang des milliers qui étaient morts à la bataille de Gettysburg, la bataille d'Antietam, la bataille de Richmond, et cela pesait vraiment sur son cœur. Un jour, un jeune soldat dont le père avait été tué dans la bataille de Gettysburg et dont le frère avait été tué dans la bataille de Gettysburg. Ce soldat avait reçu une lettre de sa mère. Et la mère dit, « Fils, j'ai perdu mon mari. J'ai perdu ton frère, mon fils. Je ne veux pas te perdre. Et fils, il n'y a personne pour planter les cultures. Personne pour planter les cultures. Fils, ne peux-tu pas rentrer de la guerre? Ne peux-tu pas rentrer et réconforter une mère qui a perdu un mari et un fils? Ne peux-tu pas en aucun cas rentrer à la maison et nous aider avec la ferme, car nous sommes affamés? » Ce soldat a obtenu un congé de son commandant. Mais la seule façon dont il pouvait être relevé de sa responsabilité était d'obtenir la signature d'Abraham Lincoln. Ainsi, le soldat est venu ici, à la capitale. Et ce jeune soldat s'est approché des portes. Et le garde a dit, « Qui voulez-vous voir ?» Et le soldat a dit, « Je veux voir Abraham Lincoln. Ma mère m'a envoyé une lettre. Mon père a été tué dans la bataille de Gettysburg. Mon frère a été tué dans la bataille de Gettysburg. Je dois voir le président. Fils, retourne à la guerre. C'est là où tu dois être. Tu ne vas pas voir le président. Il est trop occupé. » Alors le jeune soldat est parti. C'était en fin de journée. Non loin de la capitale, à l'est, il s'est assis sur un banc et s'est mis à pleurer. Un jeune garçon est passé à côté. Un jeune garçon, 9 ou 10 ans. Et il a vu le soldat pleurer et il s'est assis à côté de lui et il a dit « Mais pourquoi pleures-tu, soldat ?» Et le soldat dit « Parce que mon père a été tué à la guerre. Mon frère a été tué à la guerre. Pourquoi pleures-tu, soldat? Je ne peux comprendre cela. Parce que je dois rentrer à la maison aider ma mère. Mais j'ai besoin de la signature du président. » Le petit garçon a pris le soldat par la main et il a dit « Je pense que je peux t'aider. » Ils sont retournés au Capitole. Ils sont retournés au Capitole. Et les gardes ont regardé le jeune garçon et ils ont regardé le soldat qui lui tenait la main. Et il est entré. Il est entré. Il y avait des gardes à l'entrée du bureau du président. Et il est entré directement chez le président. Et il a dit, « Papa, j'ai un ami ici. Il veut te raconter une histoire. » Et Todd Lincoln, le fils du président, n'a pas eu supplié pour voir son père. Parce que le fils connaissait si intimement le père. Et il a pris ce soldat par la main directement dans le Capitole. Jésus veut tenir votre main. Jésus veut tenir votre main. Jésus veut vous amener dans la présence du Dieu vivant. Et là, en présence de Dieu, vos péchés sont pardonnés. Là, en présence de Dieu, vous pouvez déposer vos fardeaux. Là, en présence de Dieu, vous pouvez déposer votre chagrin. Là, en présence de Dieu, vous pouvez déposer votre tristesse. Nous avons un accès immédiat au Père par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit, Éphésiens 2, versets 13 et 18. Mais maintenant, quand mes amis? Quand? Maintenant, en Jésus-Christ,
Vous qui autrefois étiez loin, j'étais loin autrefois, mais vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car lui-même est notre paix, qui a fait des deux un seul, qui a abattu le mur de séparation, d'hostilité, car à travers lui, nous avons quoi tout le monde? Nous avons quoi tout le monde? Est-ce que vous avez accès? C'est uniquement le souverain sacrificateur qui peut faire cela. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Et là, vous vous abritez, là, trouvez sécurité, là, trouvez l'espoir. Il y a une merveilleuse déclaration dans un livre intitulé La Grande Controverse. J'aime tellement ce livre, il dit en tant que prêtre, Christ est maintenant assis avec le Père sur son trône. Sur le trône, avec l'Éternel, celui qui existe par lui-même, se trouve celui qui a porté nos chagrins et nos peines, celui qui a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché, afin qu'il puisse supporter ceux qui sont tentés. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Son intercession est celle d'un corps percé, brisé, d'une vie sans tache, les mains blessées, le côté transpercé, les pieds marqués, plaide pour l'homme déchu dont la rédemption a été achetée à un prix infini. Pensez-y. C'est le corps transpercé, brisé, c'est la vie sans tache, c'est les mains blessées, c'est le côté transpercé, les pieds marqués qui plaident pour l'homme déchu. Maintenant, ça confond certaines personnes, mais laissez-moi expliquer ça. Est-ce que Jésus, là-haut, implore le Père et le Père ne veut pas nous sauver, alors Jésus doit dire au Père, s'il te plaît, sauve-les. Est-ce que Jésus essaye de convaincre le Père? Quand la Bible parle de Christ plaidant dans le sanctuaire céleste, de quoi est-ce qu'on parle? Dans la controverse entre le bien et le mal. Un ange rebelle s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu. Et cet ange nous a condamnés et nous a conduits dans le péché. Alors que cette controverse continue, la transgression de la loi de Dieu a apporté la mort. La vie juste de Christ apporte la vie. Alors Jésus se tient au ciel devant l'univers tout entier et il dit, devant l'univers tout entier, à la lumière de 10 000 fois 10 000 êtres, il dit, mon sang est suffisant, ma justice est suffisante. Ces gens m'ont accepté, sont sûrs pour les amener dans mon royaume. Donc la plaidoirie n'est pas avec le Père, parce que le Père nous aime autant que le Fils nous aime. C'est une déclaration devant l'univers que sa grâce est suffisante, son sang est suffisant, son sacrifice est suffisant, que son pouvoir est suffisant pour vous sauver et me sauver. Maintenant, là, au ciel, l'Écriture nous dit qu'il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Donc, il n'y a aucune expérience dans la vie que nous traversons, que notre prêtre céleste n'a pas déjà expérimenté en nature et ne comprend pas. Maintenant, quelqu'un dit, comment cela peut être possible? Comment Jésus a-t-il pu éprouver la tentation d'un alcoolique qui veut arrêter l'alcool alors que Jésus n'est jamais devenu un ivrogne? Comment Jésus a-t-il pu expérimenter le syndrome de sevrage d'un toxicomane dans chaque cellule de son corps alors que Jésus n'a jamais fait face à la toxicomanie? Ou attendez une minute, qu'en est-il d'une femme qui a été divorcée parce que son mari est parti avec quelqu'un d'autre et elle est dans son lit et elle pleure chaque nuit alors qu'elle s'endort? Comment est-ce que Jésus a fait face à cette tentation? Ou qu'en est-il du fait que quelqu'un qui doit passer par une chimiothérapie à cause d'un cancer et qui a des nausées et qui traverse ces nausées et cette douleur, comment est-ce que Jésus a ressenti cela? La réponse à cette question est simplement celle-ci. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert et que tout son corps a crié pour la nourriture, le besoin physique de la nourriture que Jésus avait était si intense qu'il était plus grand que tout besoin physique que tout être humain pourrait jamais ressentir, que ce soit l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit d'autre. Donc Christ a vaincu dans le domaine physique. Qu'en est-il du rejet? Quand Jésus était accroché à la croix et la nation qu'il est venu sauver, à ce moment-là,
lui a tourné le dos quand les disciples l'ont abandonné et ont fui. C'était une épée qui a transpercé son cœur lorsque Judas l'a trahi. L'épée qui a transpercé son cœur était plus grande que tout amour d'une femme pour son mari lorsque l'épée transperce son cœur, parce que plus votre capacité à aimer est grande, plus votre capacité à souffrir est grande. Donc lorsque Judas l'a trahi, il avait un amour pour Judas qui était si grand. Il comprend ce que vous traversez lorsque vous avez été rejeté. Qu'en est-il de la douleur physique? Les clous à travers sa main, la couronne d'épines sur sa tête. La douleur physique est plus grande que n'importe quelle douleur. Donc Jésus a expérimenté la tentation dans le monde physique, mental, émotionnel, spirituel et de manière plus grande que nous ne pourrions jamais l'expérimenter. Et il a vaincu tout cela pour vous et moi. Donc il te comprend. Il comprend ton chagrin, ta douleur, tes larmes. Il veut te serrer dans ses bras. Il veut t'emmener dans la salle du trône de l'univers. Il veut t'entourer de la gloire, la Shekinah de Dieu. Il veut que tu sentes sa force. Le prophète parle aux hommes pour Dieu. Le prêtre parle à Dieu pour les hommes. Et Jésus est là comme notre grand prêtre qui parle à Dieu pour toi. Il dit « Mon Père, c'est l'un des miens ». Il ne peut plus supporter aucune tentation. Envoie-lui de l'aide maintenant. Il ne peut plus supporter aucun chagrin. Envoie-lui de l'espoir maintenant. Envoie les anges pour envoyer de la lumière et percer leurs ténèbres. Jésus est venu du ciel pour représenter l'homme à Dieu. Il est retourné au ciel pour apparaître en présence de Dieu. Hébreux 9, 24 dit qu'il est en présence de Dieu. Quels sont les deux prochains mots, tout le monde? Pour nous. Il est là-haut pour nous, parce que vous êtes précieux à ses yeux. Hébreux 7, verset 25, lisons-le ensemble. Par conséquent, il est également capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit à jamais pour intercéder pour eux. Il nous sauve parfaitement, c'est-à-dire jusqu'aux hauteurs. Il n'y a pas de point plus élevé que le plus haut. Il vous conduira du caniveau au plus haut, des profondeurs du désespoir jusqu'aux délices de la vie de disciple. Où que vous vous trouviez ce soir, il viendra vous chercher et vous donnera cette force. Il vit toujours. Il quoi tout le monde? C'est quoi le mot avant de vivre? C'est quoi le mot? Il vit à toujours. Qu'est-ce que ça signifie qu'il vit à toujours? Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. Pour quelle raison? Parce qu'il fait intercession pour vous. La chose qu'il veut plus que tout, c'est vous ramener à la maison. La chose qu'il veut plus que tout, c'est que vous viviez au ciel avec lui pour toute l'éternité. C'est ça le message du sanctuaire. C'est le message de l'agneau mourant. C'est le message du prêtre vivant. Les prêtres de l'Ancien Testament ont préfiguré le ministère sacerdotal de Christ. Maintenant, regardons là quelques éléments sur le sacerdoce de l'Ancien Testament qui nous aident à mieux comprendre le sacerdoce céleste. Lorsque toute la congrégation péchait, les anciens amenaient un jeune taureau, posaient leurs mains sur la tête du taureau. Donc il y avait un sacrifice individuel, mais il y avait aussi un sacrifice collectif pour tout Israël. Le péché était transféré en type du peuple collectivement au substitut. Et le taureau était alors tué. Jésus au ciel est mort, non seulement pour ceux qui acceptent sa mort, mais il est mort pour ceux qui ne l'acceptent pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils ont la vie éternelle? Non, à moins qu'ils n'acceptent, ils ne l'auront pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a subi la mort pour chaque homme, chaque femme? Regardez la vérité. Si Jésus n'était pas venu sur terre, la terre se serait détruite il y a longtemps. La méchanceté, l'horreur, le chagrin, le péché est autodestructeur. Donc c'est la mort de Christ qui donne l'opportunité à toute l'humanité de vivre, acceptant son sacrifice par la foi, nous permettant d'avoir la vie éternelle. Mais si ce n'était pas pour la venue de Jésus dans ce monde se serait détruit il y a longtemps. Maintenant, notez Lévitique 4, 16 à 18. Le prêtre qui était oint apportera le sang du taureau au tabernacle de la congrégation. Et le prêtre trempera son doigt dans le sang. Et il l'aspergera 7 fois devant le Seigneur. Pourquoi 7 fois devant le Seigneur? On l'a étudié auparavant, parce que Christ a été blessé 7 fois.
Son dos a été flagellé, déchiré, ensanglanté. Une couronne d'épines fut placée sur sa tête et le sang coulait sur son visage. 2. Ses 2 mains ont été clouées à la croix. 3, 4. Ses 2 pieds étaient placés là. 5 et 6. Une perce à son côté. 7. Donc, ils aspergeaient 7 fois parce que 7 est le symbole de la perfection et la mort de Christ sur la croix fournit le salut parfait pour toute l'humanité. Et il mettra une partie du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, qui est le tabernacle de la congrégation, son salut est pour toute l'humanité. Le prêtre fera l'expiation pour eux et il leur sera pardonné. Maintenant, regardez, ce n'est pas simplement l'agneau qui faisait l'expiation avec la mort sur la croix, mais le prêtre. Donc nous venons au Christ sur la croix, mais c'est Jésus qui applique ce qu'il a fait sur la croix alors que nous en arrivons à notre cas au ciel. Les seules personnes que Jésus peut présenter au ciel devant le trône de Dieu sont celles qui viennent à lui. Les seuls péchés que Dieu peut pardonner sont ceux que nous lui donnons. Juste comme aucun péché ne pouvait être pardonné si le péché n'était pas confessé sur la tête de l'agneau, si l'agneau ne mourait pas. Alors la confession était une partie vitale du plan du salut. La mort de Christ nous permet de vivre une foi. Mais alors que nous venons et voyons la magnificence de son amour et nous demandons pour sa grâce, son pardon, sa miséricorde, notre grand souverain sacrificateur nous présente son salut pour nous devant le trône même de Dieu. Maintenant, remarquez ce que l'Écriture dit. Bénis soient ceux. Pouvez-vous lire ça? C'est dans Psaume, mais c'est aussi Romains 4, 7. Lisons-le ensemble. Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose concernant le mot béni. Certainement, ça signifie la paix, certainement, ça signifie la satisfaction, assurément, ça signifie un sentiment d'harmonie. Mais il y a quelque chose d'autre à propos du mot béni. Le mot béni vient d'un mot racine qui signifie un héritage. Vous souvenez-vous que le premier-né recevait la bénédiction du Père. Donc quand Jacob a eu son premier-né, il a béni son premier-né. Donc le mot bénédiction porte avec lui un héritage. Quand nous venons à Christ et que nos péchés sont pardonnés, Jésus présente nos noms devant le trône de Dieu et nous avons un héritage royal. Nous hériterons de la gloire. Un jour, nous marcherons dans des rues pavées d'or. Un jour, nous vivrons dans une terre appelée éternité. Un jour, nous serons là où il n'y aura plus de maladie, de souffrance, de chagrin. Vous avez une bénédiction du ciel. Bénis soient ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Ceux qui viennent au Christ de la croix. Ceux dont les noms sont présentés par le grand prêtre. Il y a là la bénédiction du premier-né. Qui est le premier-né selon l'Écriture? Jésus est le premier-né de chaque créature. Donc nous avons la bénédiction que le Père a mis sur Christ. Et un jour, il va dire, « Bienvenue mon enfant ». Un jour, il va mettre ses bras autour de nous. Un jour, il va dire, la maladie, la souffrance ne sont plus. Un jour, il va dire, la maladie, le désastre, la mort sont terminés. Un jour, il va dire, le chaos, la calamité sont finis. Un jour, il va dire la peste, la pollution sont terminées. Un jour, il va dire bienvenue à la maison mes enfants. Parce que sa mort est suffisante. Parce que sa grâce est suffisante. Parce que son ministère sacerdotal est suffisant. Le sang de Jésus représente sa vie parfaite. Et le sang versé montre la vie versée en sacrifice. Le magnifique livre Jésus-Christ, sur la vie de Christ. Si vous ne l'avez pas, vous devriez le rechercher. Obtenez-le sur Internet, trouvez-le. Mais Jésus-Christ, page 35 sur la vie de Christ, il dit « Traitez comme nous le méritions, afin que nous puissions être traités comme lui le méritait. Il a été condamné pour nos péchés dans lesquels il n'a eu aucune part, afin que nous puissions être justifiés par sa justice dans laquelle nous n'avons aucune part. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui était la sienne. » Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus a été traité comme un pécheur afin que nous puissions être traités comme des justes. Jésus a été traité comme un homme condamné afin que nous puissions être acquittés. Jésus a été traité comme un pécheur afin que nous puissions être traités comme ceux qui méritent le trône de Dieu. J'aime ce que dit Wesley. Lève-toi, mon âme, lève-toi. Secoue tes peurs coupables.
le sacrifice ensanglanté en mon nom apparaît devant le trône. Qu'est-ce qui se tient, tout le monde? Qu'est-ce qui se tient? Mon assurance. Quand je regarde à moi-même, il n'y a aucun moyen que je puisse être sauvé. Quand je regarde à Jésus, il n'y a aucun moyen pour que je sois perdu. Il est mon assurance, il est ma confiance, il est ma sécurité. Devant le trône, mon garant, mon nom est écrit sur ses mains. Il vit à jamais là-haut pour intercéder. Pour qui est-ce qu'il intercède? Pour vous et pour moi. Son amour rédempteur, son sang précieux qui plaide, son sang a été versé pour toute notre race et aspergé maintenant devant le trône de la grâce. Quand nous venons confesser nos péchés, dans l'ancien sanctuaire, le sang est transféré du pécheur au substitut, à l'agneau. Puis, le sang au sanctuaire. Et c'est là où se trouve votre péché. Vous n'avez plus besoin de porter votre culpabilité, plus besoin de porter votre honte. Elle est dans le sanctuaire. Hébreux 9 et 12. Mais Christ étant maintenant souverain sacrificateur des biens à venir. N'aimez-vous pas cela? Il est le grand prêtre. De quel genre de choses, mes amis? Des biens à venir. Dans un tabernacle plus grand et plus parfait. Ne cherchons pas à reconstruire un tabernacle terrestre. Nous recherchons un tabernacle plus grand, plus parfait, le sanctuaire céleste, non fait avec des mains d'hommes, c'est-à-dire pas de cette construction, ni par le sang des boucs et des taureaux, mais par son propre sang. Qu'est-ce qui qualifie Christ pour entrer dans le sanctuaire céleste? Son propre sang. Il est entré une fois dans le lieu saint, ayant obtenu pour nous la rédemption éternelle. Notre salut est en lui. Notre rédemption éternelle est en lui. Vous n'avez pas besoin de craindre d'être perdu. Vos genoux n'ont pas besoin de trembler quand vous pensez au jugement. Si nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Il dit, j'ai obtenu la rédemption éternelle pour vous. Le psaume 103, le verset 12. Lisez ce texte et comprenez-le différemment ce soir. Lisons-le ensemble. Aussi éloigné qu'est l'Orient de l'Occident, de même, il éloigne de nous nos transgressions. Aussi éloigné qu'est l'Orient de l'Occident. Où sont vos péchés ce soir? Couverts par le sang de Christ dans le sanctuaire céleste. C'est aussi loin qu'est l'Est de l'Ouest, le Nord du Sud. Vous voyez, soit nous portons le fardeau de nos propres péchés, soit notre péché est là dans le sanctuaire. Où sont vos péchés en ce moment? C'est votre privilège de savoir. Jésus est venu prêcher la délivrance aux captifs. Il est venu donner la liberté à ceux qui étaient opprimés. Nous pouvons être libres de la culpabilité. L'esclavage du péché qui nous tient peut être brisé. Le Christ qui est mort pour nous et le Christ qui vit pour nous. Le Christ qui est mort pour nous et le Christ qui veut vous donner la puissance de changer votre vie. Vous voyez, la culpabilité, la peur, l'inquiétude rendent les gens malades. L'anxiété, la peur, le désespoir ont conduit des millions à souffrir de la dépression majeure qui affecte environ 20% de la population mondiale à un moment dans leur vie. Les ventes mondiales d'antidépresseurs représentent environ 6 milliards en 2016. Il y a plus de 270 millions d'ordonnances d'antidépresseurs vendues aux États-Unis seulement chaque année. Mais peu de personnes considèrent les inconvénients. 140 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l'alcool et en moyenne, une personne meurt de suicide toutes les 40 secondes, selon l'OMS. Mais y a-t-il une réponse à la dépression, au découragement, à l'anxiété? Y a-t-il une réponse aux chaînes du péché qui nous lient? Si vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, la réponse est dans le sanctuaire. S'il y a un vide douloureux dans votre cœur ce soir, la réponse est dans le sanctuaire. Voudriez-vous dire à Jésus, « Jésus, je veux venir ce soir ». Pour ceux d'entre vous qui regardent sur Hope 365, j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement et prendre les décisions dans votre cœur. La première ligne de la carte dit, en réponse à son amour, je choisis de donner ma vie à Jésus. Si vous ne l'avez jamais fait vraiment dans votre vie auparavant, mais vous voulez faire cela chez vous, agenouillez-vous et faites cela maintenant. Vous voyez sa grâce. Si vous ne l'avez jamais fait et vous êtes dans ce public, vous voulez le faire, cochez cette case. La seconde case, je choisis de recevoir sa puissance ce soir pour avoir la victoire sur quelque chose de spécifique dans ma vie. Peut-être une attitude, peut-être des pensées lubriques,
peut-être la jalousie, peut-être la fierté, mais il y a quelque chose dans votre vie et vous voulez dire, Jésus, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin que mon grand prêtre me donne la force et la puissance. Cochez la seconde croix. Troisièmement, vous portez peut-être un lourd fardeau ce soir. Je place mes fardeaux, mes soucis, mes angoisses entièrement entre les mains de Christ, mon grand prêtre. Si c'est votre désir de venir avec vos fardeaux, venir avec votre anxiété, cochez simplement cette case. Nous allons élever tout cela. Il connaît vos cœurs. Cochez cette case. Quatrième case. J'aimerais suivre Jésus tout du long par le baptême ou le rebaptême biblique. Vous n'êtes peut-être jamais passé par les eaux du baptême. Vous n'avez peut-être jamais pris cette décision complète pour Christ d'être baptisé, mais vous voulez faire cela ce soir. Ou peut-être vous avez pris une décision avant d'être baptisé, mais vous êtes éloigné de Jésus et vous voulez passer par les eaux du baptême. Peu importe où vous êtes. Si vous voulez prendre cette décision ce soir, prenez cette décision dans votre cœur. Écrivez-nous. Écrivez-nous concernant cette décision sur info@hopelive365.com. info@hopelive365.com. Vous le voyez là à l'écran. Écrivez-nous si vous voulez suivre Christ. Écrivez-nous si vous avez besoin de puissance. Écrivez-nous si vous avez un fardeau. On priera pour vous. Écrivez-nous si vous voulez suivre Christ par le baptême. Dites-le nous de partout dans le monde. Les seuls problèmes que Jésus peut résoudre sont les problèmes que nous lui donnons. Les seules montagnes que Jésus peut nous permettre de gravir sont celles sur lesquelles nous lui demandons de marcher à nos côtés. Avez-vous déjà entendu cette merveilleuse histoire d'un homme parcourait la plage, vous imaginez? Alors qu'il parcourait la plage, il a regardé en arrière et il a vu 2 empreintes dans le sable. Mais ensuite, il est descendu par un ravin profond. Ensuite, il a dû gravir un autre ravin très raide. Et il n'y avait qu'une seule empreinte de pas dans le sable. Et cet homme, avant d'avoir ce rêve, se demandait pourquoi il avait tant d'épreuves dans sa vie, tant de difficultés, tant de chagrins, tant de tristesse. Il se disputait avec Dieu, il disait « Seigneur, pourquoi j'ai tant de chagrins dans ma vie ? Tu as toujours été à mes côtés quand j'étais sur la plage, je voyais 2 traces de pas, Seigneur. Mais ensuite, je suis descendu par ce ravin profond, il n'y avait qu'une trace de pas. Je suis monté de l'autre côté, il n'y avait qu'une trace de pas. Seigneur, où étais-tu alors ? Où étais-tu quand j'en avais le plus besoin ? Et Jésus dit, mon enfant, regarde à ces empreintes. Elles sont beaucoup plus profondes. Je ne marchais pas à tes côtés. Alors, je te portais sur mes épaules. Quel que soit le chagrin que vous avez ce soir, quel que soit le vide dans votre âme, quelle que soit la lutte à laquelle vous faites face, quelle que soit la bataille que vous affrontez, vous pouvez être assis seul dans votre appartement ce soir. Vous demandez si la vie vaut la peine d'être vécue. L'Esprit de Dieu vous parle en ce moment. Jésus-Christ est votre grand prêtre. Il va vous porter sur ses épaules. Comme ce prêtre d'Israël, il a votre nom sur son cœur. Il vous a sur ses épaules. Ces cartes de cette audience locale représentent vos fardeaux, vos prières. Elles représentent vos chagrins. Elles représentent vos tristesses. Ce n'est pas une réunion imaginaire, il y a de vraies personnes ici. Et elles sont venues également. Et ce soir, nous allons prier pour elles. Mais nous allons également prier pour vous maintenant. Mon Père céleste, tu nous portes comme le grand prêtre sur ton cœur. Tu connais tous nos besoins. Tu connais nos noms. Tu connais nos chagrins, nos tristesses. Tu connais nos victoires, nos défaites. Tu connais nos sommets et nos vallées. Oh mon Père, nous sommes sur ton cœur. Tu nous tiens dans tes mains.
Tu mets tes bras autour de nous. Tu murmures des encouragements dans nos oreilles. Et quand nous sommes faibles, tu nous portes sur tes épaules. Tu nous emmènes à travers les vallées. Et tu nous amènes sur les montagnes. Ô Père, nous te remercions de tous nos cœurs, que tu ne nous laisseras jamais tomber, tu ne nous laisseras jamais partir. Je présente ces noms sur ces cartes devant toi ce soir. Tu connais chaque nom de chaque personne. Et Père, ce soir, je présente chaque personne qui regarde. Tu es le grand prêtre, le Christ infini. Merci de nous connaître, de nous fortifier au nom de Jésus. Amen.